Salut les vapeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue 100% USA qui m'arrive tout droit de chez Miss and Mister Vapo, que je tiens à remercier énormément pour leur confiance et la présentation, de me permettre de présenter ce matériel, surtout que je vous avais déjà présenté le Mudphaser RTA. Et là aujourd'hui on va parler du Mudphaser RDA, qui a la particularité d'être un dripper, un RDA en série. Je vous avais parlé brièvement, excusez-moi, je trouve plus le mot, sur la revue du RTA d'un deck série en option. Et donc là, c'est ce dripper là qui fait, qui a la même particularité que ce deck série que l'on peut retrouver en option sur le RTA. Et il ne fait pas que série, il est, on va dire, celui-là il est full option quoi. C'est vraiment un dripper full option. Par la même occasion, on parlera de ces deux petits liquides là, deux petits gourmands Made in USA qui valent le détour. Surtout celui-là, dans une grosse préférence. Ils sont très bons tous les deux, mais mon préféré était celui-ci. Donc voilà pour ce Mudphaser. On reconnaît le packaging de chez Mudphaser, hein. Le RTA a été présenté de la même manière. Sur le côté, on aura la pastille pour la couleur. Donc ici, on l'aura en SS. Et derrière, ce que le packaging contient, quelques attentions, ne pas donner aux enfants, ne pas rester à côté des animaux, ne pas vendre aux mineurs. Et ce qu'il y a dans le packaging, donc un RDA de 30 mm, un glass cap, un tournevis, un kit de joint, un chauffe cap et un manuel d'utilisation que je n'ai pas eu, mais que je vais dire j'en ai pas trop d'utilité, hein. Donc on aura deux petits sachets avec un sachet pour le passer en mode normal grâce à cette petite plaque. Quand je dis en mode normal, c'est pour là on divisera l'impédance de nos coils. Et un pin BF qui peut faire non BF aussi, je vous expliquerai après, grâce à cette petite vis qu'on retrouve dans ce sachet là. Donc là on a le kit de joint complet, deux vis de poste, un tournevis. Ensuite, ça s'arrête jamais dans ce RDA full option quoi. Il y a tout ce qu'il faut avec. Non, on peut pas faire plus. On a un top cap glace, un top cap en Delrin et le fameux RDA avec son deck serré. Il a vraiment une belle tête quoi. C'est une belle pièce, bien usinée, des belles gravures. On la retrouve sur le dessus, Mudphaser. Excusez-moi, il y a un petit reflet. Drip type 810 en ultime. Donc on peut adapter. Là j'ai un drip type Goon. Voilà. Ça passe dessus sans problème. Hop. On va mettre celui-là. Vous avez pareil, Mudphaser à l'arrière ainsi que le numéro de série. Un pin qui ressort suffisamment si vous voulez le passer sur l'hybride. Les airflows. On a l'impression que ça va être un truc super aérien quand on voit la taille des airflows comme ça, mais non, vu qu'ils sont assez petits, et ben du coup c'est pas si aérien que ça reste correct. Donc on va parler de spécifications un peu. Donc on a un dripper de 30 mm de diamètre, 30 mm de hauteur, des airflows, chaque trou fait 0,5 mm, on en a 8 sur la hauteur et 16 sur la longueur. La cuve, donc le plateau de lui-même, il fait 27 mm de diamètre et 3 mm de profondeur. Les drip types,
on aura le drip tip ultime qui a un diamètre interne en bas, je parle de 9 mm, donc à ce niveau-là. 9 mm. Quand on passe sur le top cap en Delrin, on sera sur 14 mm. Et sur le glace, on sera sur un diamètre de 18 mm. Et des airflows qui feront 1 mm de hauteur sur 12 mm de longueur. Donc ça permet quand même d'avoir plusieurs styles de vape différents avec un seul et unique dripper. C'est ça qui est top quoi. On peut le passer partout. Alors faut quand même la box adéquate parce que ça fait 30 mm. Mais c'est vraiment un dripper qu'on peut mettre partout. Il fait tout. Il fait de deck série qu'on peut passer en normal, pin BF, plusieurs options. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc pourquoi deck série? En fait, on va voir. Là, vous avez 3 plots qui sont sur le positif et un plot négatif taillé dans la masse. Et en fait, quand vous allez venir mettre vos coils, il y en a un qui va venir ici, qui va se terminer là, et le deuxième qui va repartir là pour venir terminer la course ici. Donc le courant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe là, là, hop, et là. Au lieu d'être divisé dans 2 coils, il passe à la suite dans un et dans le deuxième coil. Donc en gros, c'est comme si vous aviez un monocoil, un single coil, mais divisé en 2 coils. Donc c'est pour ça que là, du coup, on va additionner la valeur des coils au lieu de la diviser. Je m'explique. Avec les coils que je vais mettre après, on va monter un Framet Staple qui est normalement à 0,10 en dual coil. Donc chaque coil fait 0,20 ohms, on est d'accord. Donc là, au lieu de faire 0,20 divisé par 2, puisque j'ai 2 coils, on va faire 0,20 plus 0,20. Donc ce qui va me donner 0,40 ohms au lieu du 0,10 ohms que j'aurais dû avoir sur un plateau normal. Pourquoi ça? C'est pour pouvoir monter des coils exotiques, n'importe quel coil avec une impédance faible, des gros aliens, des coils bien exotiques avec une impédance faible, et pouvoir augmenter l'impédance de ces coils et pouvoir le passer soit sur des box méca série ou sur des box comme celle-ci sur laquelle on va le monter aujourd'hui. Par exemple, un Framet Staple à 0,10 en duel, j'aurais jamais pu le monter sur la Berserker. Et là, ça passe. Et c'est une vape du tonnerre. Et j'y gagne énormément en autonomie. D'habitude, sur la Berserker, je suis sur de l'alien à 0,30 ohms. Et du coup, elle coupe aux environs de 3,7 volts par cellule. Et du coup, en utilisant ce dripper là avec des Framet Staple, je me retrouve à 0,40 et elle coupe à 3,50. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, donc ça c'est quand il est présenté en mode série. Donc ça sera un plateau avec 4 postes, 4 trous de 5 mm de diamètre. Mais on peut aussi le monter en mode normal, c'est-à-dire en utilisant uniquement les 2 postes sur les côtés. Donc là on aura un plot positif et un plot négatif. Vous mettez vos 2 coils et là on divise l'impédance. Donc pour ça il suffit de retirer le plot central, ce qu'on va faire tout de suite, et comme ça en même temps je vais vous faire voir différentes options possibles. Donc faites attention, il y a les isolants, je sais pas si vous le voyez bien, il y a un petit isolant en pique, la vis du pin. Donc une fois que vous avez retiré ça, on retire toute la partie centrale. Donc là on se retrouve juste avec la partie négative quoi, voilà. Et vous voyez c'est vraiment une belle pièce, bien usinée, propre, taillée dans la masse. Vraiment rien à dire quoi. C'est de la belle fabrication, c'est bien qualitatif.
Les filetages, les vis, ça se dessert tout seul, ça accroche pas. Là, c'est des petites poussières. Donc voilà. Donc comment on fait pour retirer le plot là? Là, il y a une petite vis à l'intérieur qu'on va venir retirer. Faites attention en retirant cette petite vis là. Il y a un tout petit joint au bout. Et il y en a pas d'autre. Oui, il y en a un autre dans les spares, il me semble. Attendez, je vérifie. Non. Non, donc surtout pas le perdre. Pas perdre ce petit isolant. Hop. Donc on vient desserrer la vis au fond. Donc là, on retire le plot central. On retire la vis avec, voilà, vous voyez, on a, un petit isolant. Donc, à ne surtout pas perdre. Ensuite, on vient retirer cette petite partie en plastique là. Et là, cette petite plaque en métal que je vous ai fait voir dans les spares, si elle veut bien venir. J'ai un peu de liquide sur les mains, du coup ça glisse. Excusez-moi, on va y arriver. Voilà. Donc là, on récupère cette petite plaque là qu'on vient mettre ici. On vient remonter le tout dans le dripper. On récupère l'isolant du pin. Et là, on se retrouve avec un dripper dual post standard. Là, quand vous allez pouvoir monter, vous pouvez monter n'importe quel coil et votre impédance sera comme tout type de RDA normal. Vous allez me dire, on a juste un pin BF, si je mets du liquide, ça va couler. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais du coup, on peut récupérer, bon, il y a l'autre vis, il y a le joint dessus, donc je le laisse dessus. Ce que je fais, je prends la petite vis qu'on retrouve dans les spares, la plus petite. Et ils ont pas été bêtes chez Modphaser, ils pensent à tout. Et cette petite vis là, eh bien, on vient la mettre à l'intérieur du pin pour boucher le pin. Comme ça, on a un dripper de 30 mm avec un pin BF ou non BF. Et voilà. Comme ça, là, on a un dripper basique. On a un dripper qu'on connaît tous, qu'on utilise tous de tous les jours. Mais voilà. C'est pas son but premier à celui-là. Donc ensuite, si vous voulez le passer en BF, bah voilà, hein, il y a juste à retirer cette petite vis là. Là, on a un dripper BF de 30 mm en double poste. Et là, nous aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est son mode série. Donc on va le remettre en deck série. Et c'est vraiment une vape, c'est excellent quoi. C'est pas une vape bourrin, c'est doux et volumineux avec de la saveur. Après ça dépendra de vos montages. Parce que le premier montage que j'avais essayé, j'avais mis de l'alien en 3x26. Laissez-moi réfléchir. 3x26. Non, je l'ai mal à l'envers. 3x26, 38. 8 tours sur un axe de 3,5. Et il fallait que je pousse trop. Que je pousse trop la box. C'était pas une vape agréable. Donc du coup après,
j'étais à 0,76 ohms, je crois, sur le premier montage que j'ai fait. Et du coup, après, je suis passé directement sur du Framet Staple, normalement sur 6 tours à 0,10. J'ai rajouté un tour. J'ai rajouté un tour et je suis tombé à 0,44 en dual. Évidemment, parce que là, du coup, j'ai additionné. Normalement, on aurait dû être à 0,10 sur un deck normal. Hop, là, on remonte le pin. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est super simple à monter, à démonter. Tout va bien, les vis, il n'y a rien qui croche. Vous voyez, toutes les vis, peut-être que celles-là sont serrées un peu trop fort. Mais sinon, ça se dessert tout seul. Hop, hop. Puis voilà, vous avez vu la taille des trous, vous pouvez y passer tout ce que vous voulez, quoi. Bah d'ailleurs, on va se faire un petit montage. Je vais remettre le montage que j'avais dessus. Hop. Des Framet Staple. Donc, qu'on soit bien d'accord. Le premier coil, on le met. Celui-là, il fait que du positif. On est d'accord? Ah, pardon, excusez-moi, je torche. Donc celui-là, en fait, ce coil-là, bah là, si j'allume, bah il se passe rien. Et en fait, là, c'est comme si je venais continuer un seul et unique coil. Il n'y a qu'une connexion entre le plus et le moins. Donc c'est une continuité, quoi. C'est comme si j'avais un seul et unique coil, même en double coil. Donc c'est pour ça que celui-là est un peu trop long. C'est pour ça qu'on additionne notre impédance au lieu de la diviser. Et vous allez voir le volume de vapeur, et du coup ça nous permet d'avoir une vapeur tiède. C'était pas une vapeur chaude, quoi. Après je pense que ça dépend aussi du montage qu'on lui met, hein. Là j'ai essayé que l'alien. J'ai essayé de l'alien, je vais vous faire voir, il est à côté. J'ai pas trop aimé, c'était un peu diesel, quoi. J'avais besoin de lui mettre trop de puissance pour avoir une vape agréable. Donc je l'ai pas gardé, et du coup c'est peut-être parce que je me suis fait sur un axe de 3,5, quoi. J'aurais peut-être pas dû me mettre sur un axe de 3,5. Donc du coup je suis passé sur du Framet Staple, mais bon, c'est le but de ce plateau là, hein, c'est de lui mettre des montages qui sont bas en ohm normalement, pour pouvoir les augmenter et pouvoir vaper sur des montages bas et qui ne soient pas bas, quoi, au final. Tout en ayant la réactivité, ça garde la même réactivité pour le montage, quoi. C'est ça qui est top. Vous voyez, hop, là, ils ont déjà été stabilisés, hein, 0,43, alors que normalement, c'est du Framed à 0,10. Bon, ils sont un peu plus hauts. Normalement, j'aurais dû être à 0,40, mais vu que j'ai rajouté un tour, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus hauts. Donc on va voir si ils sont stabilisés, enfin égalisés correctement. Je la remets droit. Je la repousse un peu. Puis en saveur, il se défend super bien, quoi. J'ai été agréablement surpris par le rendu de saveur.
Et comme je vous disais au début, la première barre que j'ai pris avec, j'aurais pensé que c'était un dripper qui aurait été super aérien, vu le nombre de trous d'airflow qu'il y a. Et finalement, non, pas du tout, quoi. C'est pas un truc hyper aérien, ça reste carrément correct. Du coup, j'ai ouvert airflow ouvert à fond, quoi. Ouais, c'est parfait, ça. Vérifier que ça enregistre bien en même temps, mais ça a l'air pas trop mal. Yes, impeccable. On va se cotonner ça et on va se goûter ces petites juices là. Du coton. Hop. Et comme ça, on va voir comment il va ce fameux mode phaser. Et je vais vous faire voir un peu les différentes têtes qu'il peut avoir avec les différentes options une fois monté. Ça sert à rien de mettre trop de coton parce que la cuve est pas si profonde que ça, 3 mm. Donc après, si on vient lui mettre trop de coton, ça vient boucher, ça vient se mettre devant les arrivées d'airflow et ça vient réduire l'entrée d'air. Donc ça sert à rien de le charger en coton plus qu'il ne faut. Hop. Et dessus, on va lui mettre un petit rose, je sais pas comment ça se dit, du cabinet collection. Et ils sont en 60 ml dans des fioles de 60 ml. Par contre, là, si vous voulez lui mettre un booster, il faudra utiliser une deuxième fiole. Moi, c'est pas dérangeant, je l'ai nicotiné avec du 100 mg, mais ceux qui nicotinent avec des boosters de nicotine, bah, vous allez avoir un petit souci. Il faudra prendre une deuxième fiole et remélanger à côté. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, pour une fois qu'il y a 60 ml dans une fiole de 60. Moi perso, ça me gave un peu les fioles de 60 avec 50 ml pour renicotiner avec du 100 mg. Hop, on va le monter sur la bête. Et donc, je vais vous faire voir comment ça va.
Là, je crois que je suis ouvert à fond. Oh, c'est un délice. Donc, le cabinet collection, le rousse, on est sur un graham crackers avec une glace vanille. Donc on sent bien le biscuit avec une touche de glace crémeuse. C'est excellent, celui-là j'adore. C'est un- Y a rien à dire. Les saveurs au top. Je vais prendre- je me suis mis un peu de liquide partout. Que je vous fasse voir la tête qu'il a avec. Voilà, on peut le mettre avec le top cap glace. Et puis là, du coup, pour dripper, on est à l'aise, hein. Et même du coup, grâce au petit trou, vu que c'est très 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 petit, même si on vient mettre plus de liquide que la hauteur de la cube, ça va pas déborder tout de suite, quoi. Faut vraiment exagérer pour que ça déborde. Et avec le top cap d'Elrin, là c'est pareil. Ça va être beaucoup plus aérien et le réglage des airflows, ça se fait tout seul, quoi. Vous voyez, ça tourne plus que bien. Avec celui-ci, on peut. Celui-là, idem. Ah, c'est parce que j'ai les doigts qui glissent. Et oui, je vous ai dit, on peut mettre des drip type Goon, c'est des drip type 810, quoi, qui passent dessus. C'est pas beaucoup plus aérien du coup avec le top cap en verre, hein. Que ce qu'on soit avec le top cap, le Trinity Glass ou le top cap ouvert à fond, on a à peu près la même prise d'air. Bon, en saveur, on est quand même un petit cran au-dessus avec le glace en saveur que avec le top cap d'origine, quoi. Ouais, délicieux ce liquide. On sent bien le biscuit, petite note de vanille, un bon biscuit vanillé, rien à dire. Une belle découverte, quoi. Quant à l'autre, le Cap Croc, bah, il était, je l'avais vapé ici. Je vais le remettre en accu. On va le goûter ensemble ici. Sur celui-ci, le Cap Croc, la description, c'est un popcorn beurré avec des céréales crémeux. De mémoire. En expiration, on sent un. Je dirais pas un popcorn. Je suis fan de popcorn, de liquide popcorn. Donc j'en ai goûté je ne sais combien. On sent un maïs. On sent un goût de maïs soufflé. Je dirais pas vraiment un popcorn, mais ouais. On va goûter ça ensemble. Ouais. On sent bien le céréales crémeux, et on a un goût de. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est plus un céréal crémeux. Le crémeux, on sent énormément le céréal crémeux et on a un petit goût de maïs. C'est pas ce qui est prédominant dedans, quoi. C'est vraiment le céréal bien crémeux qu'on sent en priorité. Et à l'expiration,
C'est là qu'on va sentir un petit goût de maïs, beurré aussi, ouais. À l'inspiration, voilà. Pour moi, mon ressenti, c'est on sent bien le céréal crémeux à l'inspiration et à l'expiration, on aura plus un petit goût de maïs. Je dirais pas popcorn, c'est pas un popcorn brut. Vous attendez pas un vrai goût de popcorn, quoi. Ce qui prédomine, c'est vraiment le céréal et on a comme un léger goût de popcorn. On sent que c'est un goût de maïs, quoi, soufflé. Qui est très bon aussi, quoi. C'est deux liquides que j'ai découvert là. Préférence pour celui-ci, le Graham Crackers vanille, là, celui-là il est excellent. C'est un délice. Bah, un bon goût de biscuit, un bon biscuit vanillé. Et la vape, du coup, avec ce top cap là et le baril, c'est juste la prise en bouche qui changera. Parce que franchement, il chauffe pas du tout, quoi. On va mettre un peu de liquide. Donc là, sur la Berserker, je suis pas, la lipo, elle est pas full charge. Je suis à 50% au potard. À la moitié. Et ça nous donne ça. Et c'est une vape douce. Du coup, normalement, après mettre sa Apple, ça a quand même la frite, quoi. Et là, du coup, on a une vape douce, pas chaude. On économise à fond en énergie, quoi. J'ai remarqué une augmentation de l'autonomie, mais c'est impressionnant quand même. Parce que je vapais d'habitude, ma lipo, elle se serait déjà coupée. Et là, je continue encore. Il n'y aura pas une différence de rendu de saveur entre les deux top cap. Ce sera vraiment la prise en bouche et du fait d'avoir un embout beaucoup plus large, on pourra dripper sans retirer le top cap. Après, question de design, bah, je préfère celui-là. C'est vraiment une question d'esthétique parce qu'à l'intérieur, on retrouve les mêmes dômes. C'est légèrement domé. On voit mieux sur le nom, voilà. C'est pareil, c'est vraiment la prise en bouche qui va changer. Comme je vous ai dit, celui-là, il est à 9 mm avec le drip type d'origine en ultime, mais là on doit être équivalent. Et là du coup sur le top cap en Delra on est à 14 mm. Donc ça va être la prise et l'arrivée de vapeur qui va changer, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce Mudphaser RDA. Deux bons petits gourmands. Si vous les connaissez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont délicieux. Et vous aurez vraiment 60 ml dans une fiole de 60 ml. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que voilà, le deck série, bah, on n'en voit pas tous les jours. Après, c'est pas si compliqué que ça, hein. Au lieu de diviser votre impédance, bah, vous additionnez vos deux coils. C'est comme si on avait un monocoil, mais séparé en deux. Voilà les vapeurs, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne vape, et à bientôt.